الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى والنصر لما يجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما وجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أترفعكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, nous sommes tous censés savoir qu'Inch'Allah Ta'ala, d'ici quelques jours, nous allons accueillir le mois béni de Ramadan. Et comme nous devons accueillir ce mois béni, il est de notre devoir de se poser quelques questions en se disant quelle est la meilleure façon d'accueillir ce mois béni ou bien quelle est la meilleure façon d'y pénétrer dans ce mois béni de Ramadan. Savez-vous, chaque fois que ce moment arrive, et toutes les années ici à Mahfil et Zainab, je prends toujours l'habitude, une habitude qui m'a été donnée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète a été un modèle pour chacun d'entre vous. Et nous nous rendons compte ensemble qu'à chaque fois que le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban se présentait, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est présenté devant son public et là, elle leur a fait part de la venue du mois béni de Ramadan. Et donc moi aussi, comme nous sommes le dernier vendredi du mois béni de Sha'ban, nous allons un petit peu parler du mois béni de Ramadan. Voyez-vous, comme je dis, chaque année je répète ces mêmes choses-là, mais là aussi c'est le Coran qui m'en parle. Et le verset que je vous ai cité vous est très connu. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Dhariyat, du chapitre 51 du Saint-Coran, verset 55, dit à son prophète, Bismillahirrahmanirrahim, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle, car le rappel est bénéfique ou profitable aux croyants. Et donc aujourd'hui, voyez-vous, ces choses-là ne se sont pas passées seulement du temps du prophète. Nous avons encore une autre anecdote, et là aussi ça s'est passé un vendredi, dernier vendredi du mois béni de Sha'ban. Et cette anecdote nous vient de notre 8e imam, l'imam al-Rida alayhi salam. Et donc nous allons ensemble
se rappeler de quelle manière le 8e imam a dit de se préparer pour ce mois béni de Ramadan. Je peux en parler comme ça oralement. Et au lieu de faire une traduction, j'ai amené le livre qui vous est très connu, Mafatih al-Jinan. Et je le dis souvent, alhamdulillah, merci à Cheikh Abbas Koumi, Allah yarhamah. Voyez-vous, quand il a voulu nommer ce livre par Mafatih al-Jinan, voyez-vous, quand les gens ne sont pas aussi érudits que Cheikh Abbas Koumi, nous avons beaucoup de livres qui nous parlent du paradis. Je vais vous citer un des livres qui existe chez nous ici, et dans lequel le titre est, en Gujarati on va dire, Jannat Ni Chabiyo. Jannat Ni Chabiyo, या उर्दू में जन्नत की चाबियाँ, les clés du paradis. Mais Cheikh Abbas Koumi ne s'est pas limité aux clés du paradis. Il a nommé ce livre Mafatih al-Jinan, les clés des paradis, au pluriel, pas un seul paradis. Et donc voyez-vous ce livre-là, que nous avons, Inch'Allah, chacun d'entre chez nous. Dans ce livre-là, il nous a été rapporté de quelle manière le 8e imam essaie de nous inculquer la préparation au mois béni de Ramadan. J'aurais envie de beaucoup parler, à chaque phrase, il y a beaucoup de commentaires à faire. Mais on va dire, je fais confiance à votre compréhension, je fais confiance à votre foi, qui est sûrement supérieure au mien, et on va juste le lire, et après prendre des petites décisions pour accueillir le mois béni de Ramadan. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. D'Abu Salt Harawi, donc un des disciples et compagnons du 8e imam, qui raconte: je suis entré chez l'imam Al-Rada alayhi salam, Muhammad, lors de la dernière semaine de Sha'ban. Bien sûr, ce livre est traduit en français. Si vous allez lire Mafatih al-Jinan, donc l'original de ce livre, le terme utilisé n'est pas semaine. Le terme utilisé est Jum'ah, le dernier vendredi. Mais la traduction faite ici est l'imam al-Rada lors de la dernière semaine de Sha'ban. Il me dit, le 8e imam me dit, Abu Salt nous dit que le 8e imam lui adresse la parole, il dit: ô Abu Salt, la plus grande partie du mois béni de Sha'ban s'est écoulée. Une majeure partie est déjà passée. Et voici la dernière semaine de ce mois. Rattrape durant ce qui reste en jour ce que tu n'as pas fait pendant ce mois écoulé. Tu dois te tourner vers ce qui te importe. Première chose, avant d'accueillir le mois béni de Ramadan, il reste quelques journées du mois béni de Sha'ban. Tu dois te tourner vers ce qui t'importe. Il y a beaucoup à dire sur cette phrase-là. Deuxième phrase, voici les responsabilités. Et multiplier les invocations. Wa akthir dans l'arabe, wa akthir min ad-du'a. Une grande partie est passée, il te reste quelques jours. Multiplier les invocations. La demande de pardon. Voyez-vous, alhamdoulilah, Hajj il est là, tant mieux. Grâce à nos imams, il y a des choses qui restent pour les gens. Et moi je trouve que c'est l'une des choses la plus importante à retenir, surtout pour nous. Vous les Kodjabaï, vous les Indo-Pakistanais, après les êtres communautés, je ne sais pas de quelle manière ça se passe. Mais en tout cas chez nous, c'est une habitude et une bonne habitude qui nous a été inculquée par le prophète et sa progéniture. Le 8e imam nous dit, tu veux rentrer dans le mois béni de Ramadan, c'est avant Ramadan que tu dois demander le pardon. Nous, alhamdulillah, à la fin, quand le jour de Eid arrive, on demande pardon les uns les autres. Peut-être vous allez dire, chef, vous faites erreur, ici il s'agit du pardon envers et vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, mais le 8e imam ne s'arrête pas là, il continue. Et il dit, la demande de pardon, la récitation du Coran
la récitation du Coran. C'est un rappel. Nous, moi, je vais commencer à prendre le Coran quand? À partir du mercredi 16 mai, Inch'Allah Ta'ala, et 17 mai, premier jeûne. Et donc à partir de la nuit du 16, le Coran, Inch'Allah Ta'ala, va être ouvert. Le 8e imam dit à son disciple, il te reste quelques jours avant le mois béni de Ramadan. Commence déjà à réciter le Saint. Repends-toi auprès de Dieu pour tes péchés, afin d'accueillir le mois de Ramadan. Voyez-vous, le 8e imam donne tous ces conseils-là à son disciple, c'est pour qu'on puisse accueillir le mois béni de Ramadan. Repends-toi auprès de Dieu pour tes péchés, afin d'accueillir le mois de Ramadan, en étant sincère avec Dieu, le Tout-Puissant. Ne laisse aucun dépôt à ton cou que tu n'aies rendu, ni aucune rancœur dans ton cœur à l'encontre d'un croyant. Voyez-vous, c'est là que je voudrais arriver. Le 8e imam nous demande qu'avant de bénéficier des vertus du mois béni de Ramadan, avant d'accéder dans le mois béni de Ramadan, c'est dès maintenant que tu dois enlever tous les rancœurs, toutes les rancunes, toutes les animosités, tout ce que tu as vis-à-vis ou à l'encontre de ton frère croyant, purifie-toi de tous ces fléaux, de tous ces maux. Que tu n'aies extirpé, ni aucun péché que tu n'as commis et que tu n'aies arraché. Crains Dieu, compte sur lui dans le secret de ton ordre et ce qui est connu de toi. Dieu suffit à quiconque se confie à lui. Dieu atteint toujours ce qu'il s'est proposé. Dieu a fixé une mesure pour toutes choses. Répète beaucoup durant ce qui reste dans ce jour du mois béni de Sha'ban. Allahumma in lam takun ghafarta lana fima mada min Sha'ban faghfir lana fima baqiya min. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Demande beaucoup durant les restants du mois béni de Sha'ban. Oh mon Dieu, si tu ne nous as pas pardonné durant la partie du mois de Sha'ban écoulée, alors pardonne-nous durant les jours restants de ce mois. Voyez-vous, chers frères, cela est en résumé la façon dont nous devons accueillir le mois béni de Ramadan. Aujourd'hui dans le monde, si on demande à quelqu'un qui n'est pas musulman, si vous lui posez la question, est-ce que vous connaissez le mois béni de Ramadan? Il va vous dire oui. Et s'il connaît le mois béni de Ramadan chez les musulmans, il le connaît par quel biais? Par le jeûne. Par le jeûne. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, et je vous les ai dit maintes et maintes reprises, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran n'a jamais cité le mois d'un mois, le nom d'un mois, à part celui du mois béni de Ramadan. Dans le Saint-Coran, 6236 versets, il n'y a pas de nom de mois, à part Shahr Ramadan. Et il dit, Bismillahirrahmanirrahim, dans le chapitre 2, verset 185, Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Et tout de suite après, faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du mois béni de Ramadan, il parle tout d'abord du Saint-Coran, et tout de suite après, il parle, celui qui d'entre vous est témoin de ce mois, donc s'il est présent, il a un devoir, le devoir de jeûner. Donc, alhamdulillah wa ta'ala, nous allons dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le mois béni de Ramadan, il l'a mentionné au moins avec deux choses. Le Coran et le jeûne. N'est-il pas de mon devoir de faire comprendre au monde entier que le mois béni de Ramadan ne se limite pas au jeûne? Le mois béni de Ramadan ne se limite pas au fait de ne pas manger du matin jusqu'au soir.
car c'est l'idée qui est comprise par les gens. Il est de notre devoir de montrer au monde entier que le musulman, durant et pendant le mois béni de Ramadan, ne se limite pas seulement au jeûne, mais il a aussi une autre caractéristique qui n'est autre que le Saint-Coran. Alhamdulillah, nous en tant que musulmans, nous prenons soin du Saint-Coran. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, avec le mois béni de Ramadan, il a mentionné le Saint-Coran. Peut-être je me pose des problèmes, je me pose des questions dans ma vie actuelle, si j'ai des problèmes, si j'ai des choses qui ne sont pas résolues dans ma vie. La solution n'est-elle pas peut-être dans le Saint-Coran? Voyez-vous de quelle manière le Saint-Coran nous a été présenté par nos imams? Il y a beaucoup de narrations, on est déjà à 16 minutes, il y a beaucoup de narrations à propos du Saint-Coran. Posons-nous juste la question entre nous. J'en ai beaucoup dans ma tête. Je vais commencer par une narration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète dit Man kana hadithuhu al-Qur'an wa masjiduhu baytuh bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui dont la parole est le Coran, celui dont la maison est mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala va lui réserver ou construire ou fabriquer, n'importe quel mot, une maison dans le paradis. Le prophète a dit Man kana hadithuhu al-Qur'an. Celui qui parle, quoi? Le langage du Saint-Coran. Moi je me pose la question. Combien de choses, combien de fois dans ma vie, je parle du Saint-Coran? Bien sûr, vous avez dit, Cheikh, moi je suis Gujarati. Lui va dire, moi ma langue c'est Ourdou. Un autre qui va dire, ma langue est arabe. Un autre qui va dire, ma langue est africaine. Et ainsi de suite. Mais le prophète me fait poser une question. Combien suis-je attaché au Saint-Coran? Man kana hadithuhu al-Qur'an. Voyez-vous, dimanche matin, il y avait des frères qui étaient là. Ils étaient là, oui, Inch'Allah. Dimanche matin, nous donnons des cours ici. Salat al-Subh. Et nous avons parlé de ce même sujet-là, le Saint-Coran. Et je me suis dit, durant le public, nous étions peut-être 20, 30. Si on me pose la question, qu'est-ce que je connais du Saint-Coran? Combien de versets, ou ce qui comporte dans le Saint-Coran, je connais? Savez-vous, c'est tellement difficile durant toute l'année, vous écoutez mes majlis, mes allocutions, mes discours, mes sermons, et beaucoup de versets passent durant ça. Si on vous pose une question en disant, est-ce que tu peux me rappeler un verset du Saint-Coran? Il y a beaucoup de mal. Pas à cause de la langue, juste la traduction aussi. Le contenu du Saint-Coran. Si je ne suis pas capable de répondre à un petit contenu du Saint-Coran, comment est-il possible que ma langue soit la langue du Saint-Coran? Man kana hadithu al-Qur'an. Le grand problème, vous savez, c'est quoi? J'ai donné l'exemple. Nous avons un érudit, donc je vais le citer pour nos frères. On connaît bien Maulana Sadiq Hassan, vous le connaissez, Inch'Allah, entendu déjà parler. C'est un monsieur, donc un érudit, un alim, qui amène tous les ans des gens au pèlerinage. Et selon ses dires, dans ses discours, il dit voilà mon expérience, c'est son expérience, qui nous est concernée aussi. Il dit quand j'amène les gens au Hajj, au pèlerinage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à nous tous, Inch'Allah, aussi l'occasion d'y aller, quand j'amène les gens au Hajj, quand arrive le jour de Arafat, là où les gens sont fatigués, assoiffés, affamés, très fatigués, on a envie de dormir, avec la chaleur et tout ça, et là, le guide qui est du groupe, il dit, allez, debout, on va faire dua. Qu'est-ce qu'il y a à faire, Maulana? Premier dua, dua Arafat de l'imam Hussein.
40 pages. Déjà, découragement total. Fatigué avec cette chaleur, comment faire? Bien fait, bâclé, on le fait. Une fois à droite, couché, une fois à gauche, couché, une fois les pieds en l'air, on le fait comme on peut. Après arrive un moment où le Maulana, le guide spirituel, nous donne beaucoup de courage. Il essaie de recharger nos batteries. Il nous dit, c'est le moment, Dua Arafat est fini. Pensez à vos péchés. Pensez à vos péchés, un par un. Un par un. Et Inch'Allah ta'ala, c'est le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner. Et là, les gens sont rechargés et ils se disent, tiens, c'est le moment de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et de penser à ses péchés. Et là, Maulana continue, donc Maulana Sadiq Hassan dit, quand j'annonce cette nouvelle, je vois les gens commencent à compter. Ils ne comptent pas dans leur tête, ils comptent avec leurs mains. Et donc je vois un premier, celui qui est plus près de moi, il est assis et il fait ça. Vous voyez ça là? Tu vois que vous êtes là? C'est bien zoomé là-bas, il fait ça. Bon là il dit, je suis assis à côté. Et je me rends compte que le doigt il passe jamais au deuxième. Il est là, bloqué là. C'est-à-dire par exemple, j'étais un grand menteur et je le suis encore. Mais un deuxième défaut, j'en ai pas. J'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai fait dans ma vie. Je me crois saint. Il est tellement difficile de se rappeler. Or qu'il n'y a pas que, dans mon exemple, il n'y a pas que le mensonge. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de faits ont été faites par moi dans ma vie. Et pourtant, quand arrive le temps de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, j'arrive pas à passer à la deuxième vitesse. C'est pareil pour le Saint-Coran. C'est pareil. Si on nous pose aujourd'hui la question, parmi tous les messages du Saint-Coran, juste comme ça lancer une boulette, savions-nous que dans le Saint-Coran, il y a 550 hukm shar'i, grosso modo. 550. 550. Sur 550, j'en connais combien? On va faire un petit test. Qu'est-ce qu'il y a comme obligation haram dans le Coran? Haram? Oui, obligation haram. Hein? Darou, voilà. Donc, on va dire l'alcool, on s'en souvient, ça fait 1, 2, 1 qui est dans le Coran. Le vol, le mensonge, ribat, la jalousie, et ainsi de suite. Alhamdulillah. Et quand va venir les obligations, venir salat, le mois béni de Ramadan arrive, donc vous allez dire, nous allons dire le jeûne, et ainsi de suite. Là, je serai un petit peu capable de m'en souvenir. Pourquoi? Parce que c'est vague. Pourquoi? Parce que ça ne me concerne pas. Mais quand arrive le moment de calquer tout cela sur moi, le mensonge, on le sait, il est dans le Coran. Mais est-ce que ça s'applique à moi? Non, c'est les autres qui sont menteurs. Le vol, c'est mentionné dans le Saint-Coran? Oui. Et suis-je moi le concerné? Non, c'est les autres qui sont voleurs. Ribat, comme a dit frère, ribat, oui, c'est dans le Saint-Coran. Mais suis-je moi concerné? Non, c'est les autres qui font de la médisance. Et ainsi de suite. Les problèmes de ma vie, c'était une première narration. Le prophète a dit, posez-vous la question, est-ce que votre parole, man kana hadith ou le Coran? Ça c'est une première narration. Nous allons prendre une deuxième narration du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et c'est là qu'on va finir le discours, parce qu'il y a beaucoup à dire, ou beaucoup à dire à propos du Saint-Coran. Et là, notre prophète nous donne un conseil. Il nous dit, Ej'alu li buyutikum nasiban min al-Qur'an. Ej'alu li buyutikum nasiban min al-Qur'an. On en a parlé dimanche. Vous les musulmans, faites de la place au Saint-Coran dans vos maisons. Donnez une petite partie, un petit coin dans la maison au Saint-Coran. Vous avez un Coran chez vous ou non? Il y en a.
Le Coran, ça y est, on a fait la place. Il y est. On achète des Corans, on laisse des Corans, on suspend des Corans. Dans nos voitures, il y a le Coran. Moi, j'ai dit, ya Rasulallah, vous avez dit de la maison, moi-même dans ma voiture, il y a le Coran. Oui. Même dans le tiroir de ma voiture, dans le boîte à gants, il y a le Coran. Et vous nous dites, Ij'alou les buyutikum nasibun min al-Qur'an. Faites de la place dans vos maisons au Saint-Coran. Ya Rasulallah, faire de la place au Saint-Coran dans nos maisons, cela veut dire quoi? Il continue. فَإِنَّ الْبَيْتِ إِذَا قُرِئَ فِيهِ. Ce qui veut dire, quand le prophète nous dit faites de la place au Saint-Coran dans vos maisons, il nous parle de la lecture du Saint-Coran à la maison. À la maison. فَإِنَّ الْبَيْتِ إِذَا قُرِئَ فِيهِ. Qu'est-ce qui va se passer? يُصَرُّ عَلَى أَهْلِهِ. Le bonheur va arriver dans cette maison. La maison dans laquelle il y a la lecture du Saint-Coran, يُصَرُّ عَلَى أَهْلِهِ. وَكَثُرَ خَيْرُهُ. La maison va être remplie de bénédictions. وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ. Et les résidents de cette maison seront toujours dans l'augmentation, dans la croissance. Croissance de quoi? Ils vont avoir 100 ans. Le prophète n'a pas mentionné ni l'âge, ni la santé, ni l'argent, ni la superficie. C'est pas parce qu'on va lire le Saint-Coran dans la maison que le 80 mètres carrés va devenir 85 mètres carrés, après 90, 100. Il n'a rien mentionné. Il a dit وَكَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ. Les résidents ou les habitants de cette maison auront une croissance. Peut-être la croissance dans la foi, peut-être la croissance dans la santé, peut-être la croissance dans l'âge, et ainsi de suite. Et le contraire aussi, le prophète a dit وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنِ ضُيَّقَ عَلَى أَهْلِهِ. Et la maison dans laquelle le Saint-Coran n'est pas récité, ce sont des gens qui auront à faire face à des problèmes. Et aussi, là-bas c'était la croissance, ici ce sera des pertes, perditions. Chers frères, le mois béni de Ramadan arrive. Le 8e imam nous a appris de quelle manière accueillir ce mois béni. Le Saint-Coran, ce n'est pas seulement pour le mois béni de Ramadan. Même si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit li kulli shay'in rabi' wa rabi' al-Qur'an shahru Ramadan. Chaque chose a un printemps. Chaque chose. Et le printemps du Saint-Coran est le mois béni de Ramadan. Le printemps du Saint-Coran est le mois béni de Ramadan. Qu'est-ce qui se passe pendant le printemps? Si nous extrapolons, analysons un petit peu pour une minute. Il va faire beau, les fleurs. Il va faire beau, il y aura les fleurs, les plantes vont pousser, et ainsi de suite. Quand est-ce que les plantes poussent? Si je commence à planter pendant le mois béni de Ramadan, est-ce que je vais voir au printemps du mois béni de Ramadan? Non. Le mois béni de Ramadan va passer et les fleurs ou le printemps, comme vous l'avez dit, vont pousser, bien sûr. Ils vont pousser. Mais après le mois béni de Ramadan. Et là, viendra le mois béni de Shawwal. Et dès que la saison, on va dire, coranique passe, on a donné un exemple, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Nous avons beaucoup de narrations. Le prophète qui dit à Abu Dhar, dans d'autres narrations, nous avons une narration du 6e imam qui nous dit les maisons dans lesquelles le Saint-Coran est récité, les gens du ciel les voient comme si nous, de cette terre, nous voyons des étoiles. Les étoiles dans la nuit, on les voit. Les gens dans la maison dans laquelle il y a la récitation du Saint-Coran, les gens du ciel, les anges, regardent cela comme nous, ici. Et donc, quelqu'un le dimanche matin vous a donné, vous savez, je sais que ça se passera comme ça.
durant toute l'année, les batteries du Saint-Coran sont à plat. Vous voyez les clignotants dans une voiture? On appelle comment les doubles clignotants? Ouais, warning, on va dire, ou feu de détresse, voilà. Combien de temps peut durer il est là, mécanicien. Combien de temps une batterie peut tenir avec double clignotant? 4 heures, 5 heures, 24 heures? Combien à peu près, si quelqu'un a l'expérience? 5 heures, c'est ça. Allez, on va dire 24 heures, c'est la batterie, Madine Mefil et Zainab, la plus grosse batterie. Nous, donc, Inch'Allah. 24 heures, la batterie ne va pas bouger, mais après 24 heures, le clignotement, là, l'espace du clignotement qui fait tchic, 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 il va passer à quoi? Faiblir. La vitesse va s'affaiblir. Et donc, une des dames nous a dit, Cheikh, nous, avec le Saint-Coran, c'est comme ça. Durant toute l'année, la batterie, les gens du ciel nous voient comme ça, batterie à plat, complètement. Ils ont dit, ok, let's go, mort, complètement. Dès qu'arrive le mois béni de Ramadan, et ça, c'est pas valable pour tout le monde. C'est pas la réalité pour tout le monde. Dès qu'arrive le mois béni de Ramadan, la batterie elle va se charger, donc ça y est, ça va recommencer. Mais nous savons très bien qu'il y a même des gens durant le mois béni de Ramadan qui n'ont pas la chance d'ouvrir le Saint-Coran. Et il y en a, je vous ai cité à maintes reprises durant les années précédentes, des gens qui viennent me voir en disant, Cheikh, aujourd'hui tu m'as frappé. Je dis, pourquoi? Et parce que tu as parlé des gens qui ne touchent pas le Saint-Coran, et il me le dit en face. Entre guillemets, on va dire, il n'a même pas honte. Hein. Il me dit, Cheikh, moi ça fait 6 ans que je n'ai pas ouvert le Coran. Ce n'est pas qu'il est fier de cela, mais il se dit, c'est la réalité. Il y a des gens qui n'ont pas la chance, même pendant le mois béni de Ramadan. Et donc, chers frères, nous allons bien sûr accueillir le mois béni de Ramadan. Le monde entier connaît que les musulmans, durant le mois béni de Ramadan, ce sont des gens qui ont une forte volonté, qui arrivent à jeûner du matin jusqu'au soir, avec les journées longues de l'été que nous avons ici, depuis 4 heures du matin jusqu'à plus ou moins presque 22 heures. Ça fait combien? 4, 22, 18 heures de jeûne, ils sont capables. À nous de montrer, de démontrer, tout d'abord à soi-même, que le mois béni de Ramadan ne se limite pas aux jeûnes seulement. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a mentionné le mois béni de Ramadan, il a mentionné 2 choses dans le verset du Saint-Coran. Il a parlé à propos de Ramadan, le Coran, et il a parlé aussi du jeûne. Au niveau du jeûne, alhamdulillah wa ta'ala, nous y sommes. À nous de faire l'effort d'aller un peu plus vers le Saint-Coran. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.